Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouveau test et amélioration d'une nouvelle voiture ajoutée sur le jeu très récemment, la Audi TT RS 2018, qui est ajoutée sur le jeu le 27 janvier 2022 et qui est par contre un DLC payant, c'est une voiture du Carpass, donc c'est pas un ajout gratuit de sélection de festival évidemment. Nouveauté qui fait plaisir, mais qui fait pas tant plaisir que ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est cool, on a une nouvelle Audi, une nouvelle allemande, mais je pense qu'au niveau des Audi, c'est pas forcément le modèle le plus attendu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient notamment les nouveaux SUV, mais aussi une modernisation de tout ce qui est RS5, RS6, RS4, RS7. On a les mêmes modèles depuis genre 5 ans sur Horizon 5, et c'est en général les modèles qui sont plus souvent joués, je pense, que les Audi TT. Bref, nouveau modèle d'allemande, ça fait quand même plaisir. Je trouve que celle-ci est assez performante. On a 400 chevaux sur le moteur 5 cylindres de litre 5. On a 1500 kg, une voiture qui est en 4 roues motrices avec une boîte 7 d'origine. Et le 0 à 100 se fait en 3 secondes 7 et une vitesse de pointe aux alentours de 300 sans la bride, ce qui est assez fou. Clairement, il y a 4-5 ans, c'était des performances de supercar. Elle a vraiment, on va dire, en tout cas en termes d'accélération et de VMAX, des données qui sont assez impressionnantes et assez intéressantes. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ces jantes-là pour la représentation de ce modèle sur le jeu. Je trouve que la voiture est plutôt jolie en vrai, genre les panneaux de carrosserie sont assez travaillés, mais les jantes, on dirait, ouais, je sais pas, on dirait des jantes de japonaises, ça fait, je sais pas. C'est un peu chelou, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça assez bizarre ce choix-là. Bref, petite TTRS de 2018, ce que je vous propose, évidemment, c'est d'aller la rouler. Pour l'instant, on est complètement d'origine. Et puis après, évidemment, on testera avec les améliorations, on testera différents réglages pour voir un petit peu si peut-être elle a du potentiel vraiment sur le jeu en termes de performance. Ce qui est assez chelou cependant, il faut le dire, c'est que la voiture fait 400 chevaux, qu'on a vraiment des bonnes stats en termes d'accélération et de tenue de route, enfin pardon, d'accélération de VMAX plutôt, mais justement côté tenue de route ça n'a pas le ouf parce qu'on est seulement à 748, du coup on a un indice performance qui n'est pas si élevé on va dire, comparé à ce qu'on pourrait espérer avec un moteur comme celui-ci. Donc c'est parti avec notre TTRS de 2018. Du coup, on va se faire un petit test sur circuit. Vous m'avez demandé en commentaire la dernière fois si je pouvais faire de temps en temps les tests d'amélioration sur circuit. Ça dépendra un peu des bagnoles parce qu'il y a des caisses qui sont vraiment pas si performantes que ça et du coup, c'est pas super intéressant à rouler sur circuit. Et pour le coup, celle-ci, je comprends. On est quand même en A. Il y a moyen de la mettre en top A, probablement aussi en top S1. Du coup, pourquoi pas se la faire sur un petit circuit. Donc c'est parti. Pour l'instant, on est full stock et on est en difficulté expert si je dis pas de bêtises. Et il fait beau, donc on devrait pas être trop emmerdé niveau tenue de route. Je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser écouter le son de la voiture pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte des améliorations par rapport à la RS3 éventuellement. Donc oui, effectivement, ils ont légèrement retravaillé le son de 5 cylindres Audi. C'est pas tout à fait le même son que par exemple la RS3 Sportback qu'on a aussi sur le jeu qui est un 5 cylindres. Par contre elle me paraît sous-vireuse un petit peu quand même, moins effectivement qu'une RS3 par exemple. J'ai souvent parlé de la RS3 dans cette vidéo parce que c'est au final une caisse qui est aussi en 4 roues motrices, qui a le même moteur, qui a à peu près le même poids, mais qui est on va dire de l'ancienne génération. Donc on va dire qu'elle est un petit peu comparable quand même. Et c'est vrai que comparé à une RS3, là ça a l'air d'être un peu plus efficace, ça tourne mieux, ça accélère quand même assez bien. Mais il y a quand même, on va dire, toujours ce petit défaut de sous-virage sur la plupart des Audi, sur la plupart des voitures 4 roues motrices. Elle a l'air de freiner assez bien et de plutôt bien garder le grip pendant les freinages. Mais ouais, léger sous-virage toujours sur ce genre de bagnole, malheureusement. Je vais faire un petit peu de gameplay en vue intérieure aussi, histoire de voir un petit peu les amis. Par contre, je trouve que... alors autant je critiquais un petit peu les jantes choisies pour la finition extérieure de la voiture, autant je trouve que la finition intérieure est vraiment propre. Avec tous les détails en rouge, du coup les surpiqûres qui vont bien. Du coup ça fait le petit rappel avec le logo dit RS, et surtout c'est la même couleur que les boutons sur le volant, donc je trouve ça plutôt cool. Du coup c'est full rouge et noir avec un petit peu d'Alcantara, un poil plus clair. Donc ça passe plutôt bien je dirais. Et puis ma foi, l'animation de compteur est faite, il n'y a pas de bug de ce que je peux voir. Donc ça c'est plutôt chouette. Moi je suis pas un gros fan des bouches de clim, mais bon ça c'est une autre histoire, chacun ses goûts. Au moins c'est pas des bouches de Mégane comme on a sur je sais pas les anciennes Koenigsegg, on a vraiment des bouches de clim atroces alors que le reste de la bagnole c'est une tuerie. Voilà, ça va, ça passe. Stylé aussi ça, j'avais pas trop fait gaffe au petit aileron qui est pas movible si je dis pas de bêtises, c'est un aileron fixe. En tout cas j'ai l'impression qu'il bouge pas des masses sur le jeu.
mais qui fait, on va dire, son petit taf, je trouve, au niveau esthétique, ça rend plutôt pas mal. Donc ouais, en vrai, pas trop mal, hein, full stock. Bon, un petit peu de sous-virage, freinage qui est peut-être un tout petit poil en dessous de ce qu'il faudrait dans cette catégorie-là. Par contre, bah, bonne accélération, en tout cas au moins jusqu'en 4ème ou 5ème vitesse. Et puis bah, elle a l'air de taper effectivement des bonnes pointes. Je sais pas à combien elle est estimée sur le jeu en VMAX d'origine. En vrai, ouais, c'est à peu près 300 km/h sans bride. Donc ça devrait être pas loin sur le jeu, voire même peut-être un peu plus, puisque sur Horizon 5, des fois, ils sont un peu généreux, on va dire, avec les perfs. Donc ça passe plutôt bien, en fait, elle est assez cool. J'en attendais pas grand-chose, parce que comme je disais tout à l'heure, la TTRS, c'était pas forcément le modèle plutôt de chez Audi que j'attendais avec impatience. Mais elle passe. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu les améliorations, les différentes choses qu'on peut faire dessus. Alors il y a plusieurs subs dispo, le Turbo Rally et le 6 cylindres 3 litres Racing. C'est pas super intéressant, j'aurais préféré pouvoir mettre dessus par exemple le moteur V8 allemand des Audi RS6 par exemple. Mais bon, c'est pas possible. On peut les mettre en Pro Plus si on souhaite. Pourquoi pas pour le drift. Est-ce qu'on a des kits carrosserie? Ah yes! Ah, il a de la gueule celui-ci en plus, j'avoue. Alors c'est quoi la différence entre les kits Forza et le kit pas Forza? Ouais, c'est juste la lame. Mais ouais, le kit Audi, donc bah, ça doit être quoi? Ça doit être le RS Plus ou un truc du genre. Il a l'air de bien faire le taf. Alors l'aileron par contre je suis pas fan, je pense que je vais laisser celui de base. Ah, sans aileron ça fait bizarre hein, tout de suite. Mais ouais, l'aileron on va laisser celui de base en tout cas. Je suis pas trop fan du Audi Sport. À l'arrière bah, on va mettre les boucliers sport. Le capot bah pourquoi pas aussi. Et les bas de caisse aussi. Il y a juste l'aileron, je vais pas changer. Et encore on va voir, ça va peut-être faire bizarre là au final. On va le mettre, si jamais il passe pas, on enlèvera. On va faire plutôt dans ce sens-là. Donc évidemment, il y a la possibilité d'améliorer le moteur sans souci. Alors je sais pas quelle classe on va viser, on va voir. On va tout améliorer, puis après on enlèvera des améliorations, histoire d'être au top d'une classe. En tout cas, le moteur de base, sans swap déjà, il sort plus de 800 chevaux, je dirais. 762... Ah non, un petit peu moins en fait. 775 chevaux. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Il me semble que c'est un peu plus que la RS3 qui a le même moteur d'ailleurs. Hop. Les stats sont comment? J'ai pas trop fait gaffe d'ailleurs à ça. Ah, tenue de route à 6, hein, ouais, effectivement, c'est pas très élevé. Par contre, départ arrêté à 10, forcément, c'est une 4 roues motrice. Accélération, bah là aussi très bien notée parce que là aussi c'est une 4 roues, donc forcément c'est un peu pété. Et puis elle va peut-être aller en top S1 celle-ci en fait. Je me disais on va peut-être se le faire en top A, mais parti comme c'est parti, il y a moyen que ce soit plus que ça. Alors après peut-être que le jeu considère qu'on a des pneus semi-slick de base, c'est possible, et que du coup on n'a qu'une amélioration de qualité de pneus. On va voir. Non, même pas, le jeu considère qu'on était du coup en gomme sport seulement. Du coup en gomme slick on est en S2 902, donc je pense qu'on va les mettre en top S2. On va améliorer un petit peu le reste, on peut, pourquoi pas, hein, élargir un peu les voies, ça passe plutôt pas mal sur ce genre de caisse vachement large. À l'arrière tout pareil. Et les jantes, bah du coup je vais essayer de changer, alors je vous avoue que ça va peut-être être un peu galère de trouver un truc qui passe bien parce que bah elle a quand même un look un peu spécial, mais quoi qu'en vrai ça par exemple ça passe en fait. Faudrait juste qu'il y ait, on va dire 2-3 détails différents et ça passerait nickel. Oh, en fait on va peut-être trouver notre bonheur. Hein. Genre un truc comme ça, un peu large avec du déport forcément et plein de rayons, genre ça, je pense que dans une autre couleur, ça peut plutôt bien rendre. Après je vais faire quelques essais, au pire, je vais faire un petit cut, et quand je serai satisfait de ma voiture, bah, on se retrouvera pour la suite. Et donc voici notre petite Audi TTRS, en jaune du coup, mais un petit peu frustrant au niveau des détails sur cette voiture. Les rétroviseurs ne sont pas modifiables au niveau de la couleur, c'est-à-dire qu'ils restent tout le temps blancs. Donc il y a la possibilité de changer la couleur, mais quand vous cliquez dessus, peu importe la couleur que vous mettez, ça reste blanc. Du coup, bon, ça casse un peu le truc, parce que bah, sinon, par ça, je trouve que les couleurs proposées stock sont assez jolies. Et qu'au final, avec le kit RS qui est noir, et des jantes, on va dire, un peu tunées, ça rend super bien. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une petite course en top S1, puisque bah, effectivement, elle passe en top S1 avec quasiment toutes les améliorations, en ayant juste baissé d'un niveau les améliorations de volant moteur et... je sais plus, le filtre à air, genre baissé de 1 cran. Mais on a genre 760 chevaux, on va dire, pour environ... Alors je me rappelle plus, mais il faudra vérifier, mais je crois que c'est aux alentours des 1300 kg. Bah tiens, d'ailleurs, à côté de nous, il y a l'ancienne TT, d'ailleurs. On a 1.8 en gélatéraux, ce qui est assez faible, entre guillemets, pour une caisse en top S1. Je pense que du coup, à cause de ça, elle n'est pas forcément hyper intéressante pour les courses où il y a beaucoup de virages rapides. Mais par contre, très bon 0 à 100. Techniquement, une bonne vitesse de pointe aux alentours des 380 km/h. Ce qui est plutôt pas mal du tout pour une caisse qui est au final pas si puissante que ça, pour une caisse qui est en S1.
Et puis ouais, bonne accélération, bonne Vmax, et avec les réglages du coup possibilité de clairement rendre ça moins soubireux, et d'avoir un truc un peu plus fun aussi à conduire. Donc ça c'est plutôt chouette, franchement, c'est comme d'habitude, hein, dès qu'il y a de la custom, dès qu'il y a un peu de possibilité de personnalisation, franchement ça fait plaisir, et il y a moyen de faire un truc qui plaît vraiment, on va dire, sur le jeu. Je pense que là, vraiment, le petit kit d'e-sport, il fait la différence au final. Qu'on l'aime ou pas, mais on va dire que c'est motivant d'avoir un truc un peu customisable. J'espère qu'ils vont continuer à faire ça, que sur les caisses en fait qui sont ajoutées sur le jeu en DLC ou en Season Pass, ou ce que vous avez, enfin vous appelez ça comme vous voulez. J'espère qu'ils vont continuer à mettre des caisses avec un peu plus de modifications. Comme ça, à chaque fois, c'est toujours motivant. Voilà, ça fait des caisses qui en plus sont pas mal de gueule. Franchement, je trouve que le kit sport de chez Audi là est vraiment nice au final. Même si l'aileron de base j'étais pas fan, au final en changeant la couleur de la bagnole, je trouve que ça rend super bien. Vraiment cool, et puis ouais, au final plutôt un bon ajout. Je vous avoue que bon, je reste convaincu qu'une ancienne, soit une ancienne Audi V8, soit une S8, soit je sais pas, moderniser ce qui va être RS4, RS6, enfin tout ça, aurait peut-être été plus intéressant que cette TTRS, surtout si on avait eu aussi un petit peu de custom. Mais au final, la TTRS j'aime bien. Elle a franchement une super gueule à l'avant, c'est extrêmement agressif, presque autant qu'une R8 V10+, elle a vraiment un truc quoi. Elle a vraiment une tronche de caisse qui pourrait limite faire, je sais pas, des petites catégories de vraies courses officielles. Par contre, le freinage est toujours pas excellent de ce que je peux voir. Genre, ok, on a une tenue de route qui est correcte, on a une Vmax qui est correcte, mais ouais, le freinage est pas dingue par rapport à d'autres caisses évidemment en S1. Donc là on va finir ce petit circuit, et puis évidemment avant la fin de cette vidéo j'irai la swapper et on essaiera de faire un petit test de Vmax pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment, on va dire, à fond de chez à fond en termes d'amélioration sur cette petite TTRS. Et ce sera l'occasion aussi de vous remontrer en mode libre un peu plus l'esthétique de cette voiture sous tous les angles. Elle est super rigide, hein. Par contre c'est assez... ça peut être pénible en fait justement sur les courses où il y a du dévers comme ça, où il y a des virages, où les routes sont un peu penchées entre guillemets. Ça peut vite être casse-couille parce qu'une caisse trop rigide dans ce genre de situation, c'est presque plus optimal. Par contre, on va dire que quand la route est plate, c'est au final hyper énervé. Donc c'est parti, avant la fin de cette vidéo, on va se faire un petit test quand même sur l'autoroute, histoire de tester du coup cette caisse vraiment full de chez full. Du coup on est en S2 951 avec toutes les améliorations. Vraiment au max. Enfin après il y a le kit Forza effectivement qui pourrait peut-être un petit peu augmenter encore. Par contre effectivement avec le kit Forza on perd toujours un peu en Vmax. Là vu qu'on va faire un test de Vmax et en plus garder l'esthétique modifiée du coup de la TTRS Sport, on va laisser comme ça. Donc S250 c'est assez élevé quand même au final pour une TT qui était en 746. Et j'en profite pour refaire un petit peu le tour de la caisse pour vous montrer ce petit kit, voilà, avec ses jantes du coup modifiées. Franchement je trouve qu'elle a une super gueule. Je suis vraiment encore plus fan de l'avant et du côté, parce que l'arrière j'ai toujours un peu de mal avec l'aileron. Mais elle a une sacrée gueule. Donc c'est parti, petit test de Vmax, et puis après ce sera la fin de cette vidéo, de cette petite présentation de la TTRS. N'hésitez pas du coup à bien mettre le like, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Comme d'habitude, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et un top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir me follow. Et puis si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Ça vous fait profiter de bonus sur ma chaîne, de contrepartie tout simplement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Là pareil, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. On est Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit en soutenant ma chaîne par la même occasion. Mon lien matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composants PC, périphériques PC et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc voilà, on va arriver à la fin de la vidéo, il y a encore moyen de gagner quelques kilomètres/heure. Je pense avec la descente on peut taper un 440, ouais, peut-être 437, 440 dans ces eaux là. Ouais, 439, non 438 vraiment à fond de chez à fond. C'est plutôt pas mal pour une TT. Allez, on coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao à tous.